Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission qui regarde droit dans vos assiettes. Bien sûr, la qualité des repas que vous consommez devient une préoccupation, surtout au regard des cas d'intoxication répétés. Dans la plupart des cas, le coupable soupçonné et généralement avéré s'appelle mauvaise utilisation des pesticides chimiques. Alors, des associations de consommateurs s'interrogent. Que faire pour éviter les pesticides chimiques? Y a-t-il possibilité de recourir à des pesticides naturels ou encore faut-il carrément émigrer des pesticides vers une agriculture biologique? Pour nous aider à répondre à ces questions, je reçois pour vous M. Romé Abilé-Huéhou. Il est président de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin. M. Huéhou, merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Christian, de m'avoir invité sur ce plateau. Juste à côté de vous, je reçois Madame Delphine Bodjerenou. Madame Bodjerenou, vous êtes représentante de l'organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique. Vous êtes la dame bio de ce plateau. Merci d'être venue. Merci pour votre invitation, monsieur le journaliste. Docteur Émile Humbo, vous êtes enseignant-chercheur. Je rappelle que vous avez été aussi président du réseau de développement d'agriculture durable, c'est le REDAD, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Oui. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, je reçois également sur ce plateau un innovateur. C'est le monsieur qui nous propose des pesticides naturels. Il vient droit de Dassazoumé, monsieur Thomas Assogba. Monsieur Assogba, oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, chers invités, et en même temps que les téléspectateurs, je voudrais vous inviter à entrer dans cet entretien par des images qui révèlent l'existence, l'utilisation effective des pesticides dans le maraîchage et dans plusieurs autres activités, qui ont trait à notre alimentation. Mesdames et messieurs, voici une portion du documentaire de Yannick Kouyandé intitulé « Toxines à table ». C'est le produit dangereux. Et ça seul peut être à la base d'un nombre important de problèmes, dont les dysfonctionnements sexuels. Nous surveillons tout, ou bien presque tout. Moi, je dis souvent que c'est Dieu qui nous aide. C'est un mal nécessaire. Vraiment, c'est déplorable. À Parakou, dans le nord du Bénin, Sinangourou est un quartier historique. Il signifie en langue batonou la résidence des rois et dignitaires. De nos jours, il ajoute à ce privilège coutumier l'avantage d'abriter un site maraîcher très fréquenté. Les usagers de ce site sont pour la plupart des lève tôt. Il est à peine 7 heures et comme à l'accoutumée, ces maraîchers sont déjà sur pied même en ce temps d'harmattan. Pied à l'eau, arrosoir en main, c'est la routine quotidienne qui reprend. Loin, des commerçantes en quête de provisions levées de bonne heure elles aussi. Pendant que chacun vaque à ses occupations, une activité bien particulière attire les regards. Amadou, muni d'un matériel au dos, arrose d'une substance ses planches. Dans le langage maraîcher, on dit qu'il désinfecte ses planches à l'aide de produits phytosanitaires. Une pratique récurrente dans le maraîchage à Parakou. Tu as des problèmes maintenant sur des insectes. Les gens viennent de voir ici pour dire ce produit, ça va guérir. Comment il faut le faire? Il y a les produits biocontaminants et en même temps aussi la contamination chimique qui peut menacer la vie. Donc ça devient un problème de santé publique. C'est un mal nécessaire. Parce que sans ça, on ne peut pas
obtenir un bon rendement. D'où proviennent ces produits phytosanitaires? De certaines boutiques comme celle-ci. On y découvre une gamme variée de produits déclarés toxiques, des produits qui répondent à des normes, précautions et cas d'usage. Le cas optimal, c'est pour traiter le jardin, donc tout ce qui est comme jardin, ou bien même dans les champs, on peut traiter aussi dans les champs. Puis c'est un insecticide qui lutte souvent dans les criquets, les termites, les fourmis et d'autres insectes blanches. Données bien techniques que des analphabètes ne peuvent assimiler sans difficulté. À Parakou, sur 12 maraîchers interrogés, aucun n'a reçu une formation en la matière. C'est moi-même qui a proposé que la commerce ne marche pas et j'ai commencé ce travail-là. C'est un métier de mes grands-parents que je suis arrivé aussi à travailler dedans. Donc c'était depuis ma naissance. Il y a beaucoup de manque de formation. À ces produits toxiques s'ajoutent des engrais chimiques que ces maraîchers utilisent. On mélange les deux engrais et on utilise dans le jardin. Et maintenant on met l'eau. On arrose avec l'eau après. Si les légumes sont encore trop jeunes, je mets noix là seul. Je mets NPK seul. Mais après, si ça commence à être un peu dur sur le place, je mélange les deux et je mets. Et après, si on met fini, on arrose. Chose curieuse, bien que le dosage et le nombre de jours d'action des engrais répondent à des normes, sur les sites, chaque maraîcher édite ses propres normes. Un constat qui a peur. Au moins, on laisse ça, si on met l'engrais et urée là, on laisse au moins une semaine après. Si je mets engrais, moi si j'arrose pendant 5 jours, 6e jour, je peux chercher les légumes. On laisse pendant 8 jours comme ça avant de chercher. Nous laissons encore ces produits-là durer encore au moins une semaine, soit 3 jours avant de les enlever. Dans ce bric-à-brac, on découvre une structure étatique, le service de contrôle et d'inspection phytosanitaire, un service du Centre régional de promotion agricole CEPA Borgou Alibouri qui doit assurer une veille sur le maraîchage à Parakou. Nous surveillons tout, ou bien presque tout. Donc les produits qui sortent de là, on a une idée des produits qu'ils utilisent. L'eau, la qualité de l'eau qu'ils utilisent pour arroser ces différentes cultures. Ils sont venus 2 fois comme ça, ils n'ont pas trouvé tout le monde ensemble. Depuis que moi j'ai commencé ici, je n'ai pas remarqué que quelqu'un est venu pour nous informer comment on peut faire. Phytosanitaire. Est-ce que les gens viennent ici pour ces visites? On ne peut pas dire qu'ils ne nous reçoivent pas, sinon nous avons des répondants sur le terrain qui les encadrent, qui est spécifiquement pour les cultures ou bien les maraîchers. La présence contestée des agents de contrôle phytosanitaire n'enlève rien à la fonction première du maraîchage, offrir des fruits et légumes à la population. Des aliments qui devraient apporter des vitamines, des sels minéraux et certains oligo-éléments à l'organisme. Mais quand les engrais chimiques et produits phytosanitaires s'invitent dans la danse, on peut craindre le pire. Moi, je dis souvent que c'est Dieu qui nous aide. Parce qu'un jour, je sais ici, sans mentir, si les maraîchers ne sont pas pris en compte, les gens vont venir un jour ici nous chercher avec des menottes. Pour dire que nous avons vendu des produits toxiques. Ces produits... Voilà, Monsieur Fouéou, je vous ai vu avoir 2 attitudes principales pendant que l'élément passait. Vous avez beaucoup écrit et vous avez beaucoup souri. Vous avez eu même du mal à retenir